Bonjour chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors cette fois-ci, encore une vidéo assez particulière, une nouveauté. J'interviewe aujourd'hui deux personnes qui ont décidé d'écrire un livre et d'écrire des livres et qui écrivent beaucoup de livres d'ailleurs, et dont une personne est assez connue pour sa carrière antérieure. Oksana, qui avait fait des films pour adultes et qui s'est reconvertie avec un auteur qui a eu une belle carrière dans l'édition ou dans la librairie, on verra ça. Et donc, qui là aussi a une belle carrière dans la littérature. J'ai le plaisir d'accueillir Oksana et Gilles Proulx. Vous allez bien? Ah, très bien. Bonjour tout le monde, oui, on Bonjour. va très bien. Et merci pour cet accueil très chaleureux, impeccable, vraiment, ça Merci fait très plaisir. d'avoir très gentiment répondu à mon invitation. Je suis vraiment ravi. Donc, voilà, Oksana, vous sortez un peu de votre carrière, vous êtes passionné par plein de Comment choses. ça, je sors de ma carrière? Je ne sors pas, moi. Vous C'est continuez des encore. va-et-vient, en fait. En fait, j'ai toujours mon site. Mais après, voilà, il y a plusieurs domaines d'activité. Et vous tournez encore? Ou... Non, les films, je suis pas fan de faire des films et des films et des films, pas d'intérêt, quoi. Moi, j'aime bien, en fait, m'intéresser à des choses, essayer de découvrir des nouvelles choses, de parler de plusieurs sujets. Mais j'ai toujours mon site. Je fais toujours des vidéos. Mais ça, c'est une chose. Et à côté de ça, Ouais. je m'intéresse aussi à la littérature. Et avec Gilles, on aborde d'autres thèmes et on rencontre d'autres personnes. Et c'est tout aussi intéressant et ça se complète bien. Et ça me permet aussi d'emmener mon public vers d'autres choses, enfin, de présenter plusieurs facettes de ma personnalité. Donc, c'est toujours intéressant. Tout à fait, c'est très intéressant d'être éclectique et d'être sur plusieurs activités. Et d'ailleurs, donc oui, mais donc vous avez on va pas dire que vous sortez de votre activité, on va dire que plutôt que vous décidez de vous lancer dans la littérature. Il y a Gilles Oui, qui avait en 2009 déjà, ça fait longtemps. 2009 déjà, oui, ça date. Et Gilles, vous avez eu, Même je avant. crois que j'ai lu quelque part que vous avez eu une carrière, c'était dans l'édition, vous travaillez en librairie, vous... Non, pas réellement. Je travaillais à la FNAC en tant que responsable du disque. Et Ah en oui, même temps, j'ai toujours été intéressé par l'écriture. Et dans les années 70, j'ai collaboré pendant plusieurs années à une revue qui était assez connue à l'époque, qui s'appelait Actuel, avec un garçon qui s'appelait Jean-Pierre Lantin, qui est décédé, hélas. Et c'était des chroniques, essentiellement des chroniques de disques. Et après, j'ai profité pour circuler un peu partout dans le monde et j'ai travaillé aussi avec la revue Grand Reportage. Mais c'était des articles ou des présentations. Et là, très bien. maintenant, avec ça, nous écrivons des romans donc dans un registre un peu différent, mais c'est toujours se confronter à l'écriture, en fait. Enfin, Très bien. confronter, c'est un terme. Et comment ça vous est venu à l'un ou à l'autre, ou à l'un et à l'autre, cette idée de collaborer? Comment ça s'est passé en fait? Comment vous vous êtes rencontrés? Un peu par hasard. C'est même complètement par hasard. Et par Ah, contre, on s'est très vite, on a tout de suite réalisé que bien que nous venions de milieux très En discutant différents, d'abord, tout simplement. en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs ou surtout des centres d'intérêt communs. Et l'idée nous est venue assez rapidement d'essayer de faire quelque chose de ça, puisque nous étions tous les deux intéressés par le fait d'écrire, mais sans avoir véritablement écrit de roman. Et c'était un projet en fait que l'on avait déjà quand on s'est rencontrés, donc en 2005, mais ensuite ça n'était pas possible pour toi au C'était début, hein. l'époque d'Orsay et en fait, l'attachée de presse, quand elle a eu écho de ce sujet, elle n'était pas très, ils n'étaient pas très chaud pour que je participe à ça. Enfin, ils m'ont dit bah, non, vous c'est pas étiez une idée. l'égérie de Marc Dorcel, Ah pour voilà. Et citer, alors oui. donc du coup, il fallait choisir. Ils voulaient Ah pas oui. que. C'était l'un ou l'autre, mais Ouais, pas l'un voilà, et c'est l'autre. ça. En fait, nous, notre point commun, je pense à la base, c'est de vouloir sortir un peu du cadre. Je pense que Hum, Gilles a tout à une fait. personnalité assez comme ça, quoi. Il ne cherche pas à penser comme tout le monde, il cherche à penser par lui-même. Et moi, c'est ce que j'ai défendu déjà dès le début dans mon activité pour adultes. C'est en fait le fait de faire les choses par moi-même, de réaliser des fantasmes, enfin,
des idées, de ne pas rester dans un cadre fermé, de faire d'autres choses, quoi. Donc, en fait, je fais d'autres choses à travers, artistiquement, à travers des films, des photos, peu importe. Mais aussi, avec la littérature, en fait, c'est très intéressant. Et Gilles, en fait, a beaucoup, beaucoup de connaissances. Moi, j'ai l'impression que c'est... Il est un peu comme Wikipédia. Voilà, si j'ai une question, je demande à Gilles. Eh ben, je suis sûre qu'il va trouver. Je ne sais pas comment il fait, mais en fait, il trouve beaucoup de réponses. Et ça m'aide beaucoup, en fait, ça répond à mes questions. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'on discute, on a toujours des débats très animés. C'était encore le cas tout à l'heure. Voilà, on était au restaurant là, juste avant l'interview. Et on a discuté de tout, on a parlé des planètes fantômes, on a parlé des planètes... Des intrications entre le temps et l'espace, etc. Oui, l'espace et le temps. Qu'est-ce qu'on aborde encore comme sujet toutes sortes de choses. Et en plus, on a un trait commun, c'est qu'indépendamment du fait qu'on ait des tempéraments passablement atypiques, on a horreur des carcans. Il y a un certain nombre de personnes qui aiment bien être sur des rails et filer tout droit et aller toujours un peu dans le même sens. En France, c'est beaucoup comme ça. En France, on nous met beaucoup dans des cases, encore plus qu'ailleurs, j'ai l'impression aussi. Voilà, et donc nous, vrai. on essaye vraiment qu'il soit absolument impossible de nous mettre dans une case, ou alors il faut vraiment faire une case rien que pour nous. Et d'autre part, même dans ce que l'on écrit, on va souvent d'un sujet à l'autre, c'est-à-dire on ne fait pas partie des auteurs qui entament une série et qui exploitent les mêmes personnages pendant 10 livres. On aime bien aller ici ou là dans des domaines différents, à des époques différentes. C'est ça qui nous stimule en fait. Et on espère que ça plaît à nos lecteurs. Ouais, enfin, moi, par contre, ce qui est un peu dommage, mais je pouvais pas savoir, c'est que j'ai trouvé que les 2 seuls livres que j'ai lus de vous, pour l'instant, Noxirae et Tomiris, ça se ressemble un peu. C'est dans l'Antiquité, c'est des guerriers. Il y a un peu la patte. Vous avez quelque chose contre l'Antiquité? Non, non, mais j'ai dit que j'aurais mieux aimé découvrir d'autres choses aussi, lire ces 2 livres, plus lire autre chose que vous faisiez qui était plus contemporain. Non, non, moi, Je peux noter pour les prochains bouquins. Voilà, si vous avez des idées, elles sont bienvenues. Hein. Non, non, On peut mais vous recommander j'ai vu celui-ci, que par vous avez exemple. fait autre chose, vous avez fait des polars et tout ça. J'aurais aimé lire aussi vos polars, Ah oui, oui, etc. oui, Oui, oui. oui, j'ai lu que 2 livres qui sont un peu dans le même sujet. J'aurais aimé lire plus de votre panel, plus de choses Oui, différentes que vous vous êtes tombé un pouviez peu faire. similaire. Oui, parce qu'en fait, on écrit quand même plutôt de la science-fiction. Donc, c'est Quand plutôt même, ouais. des éléments et des intrigues qui se déroulent souvent dans un futur relativement lointain, voire très lointain. Mais il y a aussi des romans plus fantastiques ou plus. Parce qu'en fait, chez Rivière Blanche, ils ont repris en fait la collection d'Angoisse du Fleuve Noir et la collection Anticipation. Et donc, dans la collection blanche, c'est de la science-fiction, et dans la collection noire, c'est plutôt soit de l'horreur, soit du fantastique, soit des choses qui sont un petit peu à la périphérie du réel. Et nous, on l'exploite aussi souvent dans l'histoire de l'Antiquité, ce qui crée encore un décalage supplémentaire. Ouais, Mais ce que l'on écrit majoritairement, c'est de la SF. j'aime bien, et puis j'aime bien l'Antiquité. De toute façon, c'est une période sympathique. J'ai eu une Mais licence ça d'histoire, permet donc je surtout suis. en fait, de voyager dans le temps aussi et de pouvoir comparer des choses. Et Oui, puis, oui, tout à vous avez fait. dit donc, que vous avez lu Tom Rhys, hein, c'est Oui, ça? oui, il y en a un deuxième d'ailleurs. J'ai vu qu'il y en avait un Voilà. deuxième, une suite à Tomiris. Alors, Tomiris, Oksana, tu pourrais peut-être te dire d'ailleurs une petite anecdote concernant Tomiris. Ça nous a permis de rencontrer une personnalité très intéressante et de réaliser le point de départ d'un projet qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais qui était quand même passionnant, justement concernant Tomiris. Je te laisse la parole. Bon, peu importe. Non, parce que en fait, au Milis, nous avons rencontré Robert Hossein Ah ouais. qui avait un projet en fait sur Tomiris pour un spectacle et il s'est intéressé à la partie historique du bouquin. Donc, il nous a contactés, on l'a rencontré, c'était vraiment incroyable de pouvoir rencontrer cette personne. Et il avait tout mis en place, il nous explique comment ça allait fonctionner. Il y allait y avoir même des films qui allaient être faits sur le spectacle, etc. Et c'était en 2014. Et c'était à l'époque où, en fait, malheureusement, il y a eu la guerre et du coup, le projet est tombé à l'eau parce que les financements pour son spectacle, qui est très onéreux, n'ont pas pu se faire. Disons que
les sponsors, les financiers, les ouais, investisseurs. les investisseurs en fait se sont un peu désistés, enfin se sont complètement Parce que c'était un spectacle qui devait avoir lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, à l'occasion des Ah, premiers Jeux européens. ah Et ouais. bien, Ok. l'Azerbaïdjan étant tout près du Donbass et de la première guerre entre la Russie et l'Ukraine, Ah ouais, c'est les ça la guerre. investisseurs ont fait machine arrière, 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 et donc ont refusé le financement. Donc le projet n'a pas fait. Mais on a quand même parcouru avec lui toutes les étapes du début de la mise en place de ce C'était très spectacle. intéressant de le rencontrer, enfin voilà, c'est quand même quelqu'un de Ouais, très ouais, tout à connu, fait. qui est intéressant, enfin son activité, tout ce qu'il fait, Ouais, voilà. quelqu'un de très connu qui a fait le conte de Pérac d'Angélique, qui a une bonne interprétation du professionnel, du grand pardon aussi, même si c'est moins connu, j'avais beaucoup aimé. Puis tous ces spectacles, Jésus, etc. Voilà. C'était des spectacles vraiment très, très importants, mais qui nécessitaient à chaque fois de gros moyens. Et là, en l'occurrence, pour celui-ci, c'est ça qui a posé. Mais lors des discussions qu'on a pu, parce qu'on a déjeuné à plusieurs reprises avec lui, il nous racontait tout un tas d'anecdotes de sa vie, etc. C'était vraiment passionnant. Et tout ça en partant d'un roman qui oscille entre le roman historique et le roman de fantasy. Ouais, tout à fait. Je vois, c'est vrai que ça a dû être intéressant et que c'est vraiment dommage que ça se soit pas fait là, ça aurait été Ouais, mais lui, une c'est pas la partie notoriété. fantasy qui l'intéressait, c'était vraiment la partie historique. Et il était très content de ce qui avait été écrit, donc il voulait adapter cette partie-là, la partie historique, sur son spectacle. Donc c'est vrai qu'on était super heureux, enfin, vraiment Surpris d'abord et heureux après. surpris aussi, ouais, c'est vrai, en premier, on était très surpris. C'est vrai qu'on a du mal à y croire, en fait, quand quelque chose comme ça se produit. Voilà. Oui, j'ai vu Oksana aussi que vous aviez fait des études. Oui. Ouais, ouais, vous aviez été à l'université, mais vous n'avez pas fait des études littéraires. Vous avez eu MIAS, c'était un truc scientifique, je sais même Ah plus non, comment c'est ça pas s'appelle. littéraire, non. Non, c'est pas C'était littéraire. mathématiques appliquées aux sciences. Pardon? Mathématiques, Ah ben, informatique, appliqué aux appliquées aux sciences. sciences. Donc, c'est Ouais. pas du tout littéraire. Après, j'aime bien la littérature, mais c'est pas mon premier domaine. Enfin, après, moi, j'aime le challenge et j'aime aussi aller là où on ne m'attend pas. En fait, j'ai commencé par exemple avant de faire donc l'association avec Gilles, la collaboration. J'avais des challenges comme ça. J'aimais les exhibes dans les avions, dans les trains. C'est des trucs franchement un peu fous, quoi. Mais Ouais, bon, une ok. fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, qu'on a fait un peu tous les coins qu'on avait envie de faire, faut passer à d'autres challenges. Parce qu'après, les gens, ils nous attendent là. Ils disent, oh bah tiens, tu peux refaire ci, tu peux refaire là. Mais c'est plus pareil, on le fait une fois, c'est suffisant. En fait, c'est super. Après, il faut essayer de faire d'autres choses. Et moi, ce que j'aime aussi, en fait, c'est d'accompagner mon public vers des choses euh, qui n'iront pas forcément naturellement. En fait, tout le monde peut se permettre de lire, de se renseigner, de rencontrer des auteurs. C'est pas une élite en fait. Écrire, c'est pas réservé à un petit nombre de gens. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut imaginer. Il faut y croire. Il faut aller à la rencontre d'autres univers simplement. Ouais, tout Moi, à j'aime fait. bien les univers. Comme Alice au pays des merveilles, moi je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir. C'est un peu ça mon fil conducteur. Mais vous Et imaginez pas à quel point, d'ailleurs, il y a tout un univers aussi de gens qui écrivent et qui sont pas connus et de livres qu'on voit pas en librairie, parce que cette chaîne, elle C'est est vrai. vraiment là-dessus, hein. Et je rencontre des gens, ils travaillent comme Monsieur Tout le Monde et tout, et puis Et ils qui écrivent et nous avait puis dit quelque chose là-dessus? Qui nous avait dit qu'il y a bientôt plus de gens qui veulent écrire que des gens qui veulent lire. ah oui, ouais, je crois que c'était Gilles Cohen-Solal, Gilles donc qui est Cohen-Solal. le compagnon de, comment s'appelle-t-elle? Isabelle Dormesson? Ou comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. La, moi non plus, je peux Oui. pas la aider. responsable des éditions Dormesson, donc la fille de Ah Jean oui. Dormesson, La fille de et Jean. qui disait en fait, et qui donc lui-même était éditeur, qui travaille maintenant pour un très gros Mais il nous éditeur, avait et fait qui disait cette en fait confidence que en le fait. problème, c'est qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui lisent vraiment en France. En entendant 300 000 personnes, non pas des personnes qui lisent des revues, mais des personnes qui lisent véritablement, et environ 300 000 personnes qui écrivent.
Donc il dit, c'est pas étonnant non plus que les jeunes auteurs aient des fois du mal à trouver un éditeur, parce qu'avec un potentiel de 300 000 personnes qui lisent, mais aussi 300 000 personnes qui écrivent, théoriquement, ça fait 1 pour 1. Mais après, les choses évoluent. Je pense que il y a le format papier et tout, mais il y a aussi un peu les choses comme on fait, les interviews par Internet, enfin les réseaux sociaux, il y a un tas de choses qui, voilà, on peut échanger de plusieurs façons, parler des choses qu'on aime, et voir un peu des sensibilités différentes. C'est toujours intéressant. Et ça brasse aussi un petit peu le lectorat, parce qu'on se rend compte quand on participe à des salons ou à des festivals du livre, c'est que parmi les personnes qui viennent nous voir, qui nous demandent, qui nous posent des questions et qui ensuite achètent éventuellement le livre, des fois, il y a des gamins qui ont 12-15 ans, des fois, il y a des grands-mères. C'est pas un type particulier de lecteur qui vient uniquement, soit à cause de la carrière d'Oksana, soit parce qu'on écrit de la science-fiction, mais ça va dans un domaine beaucoup plus large. Et ça, c'est plutôt bien. C'est une excellente chose. Ça nous permet un peu, justement, de ne pas être vraiment figé dans quelque chose. Ben ouais, c'est très bien, ouais, de toute façon. Mais d'ailleurs, J'espère. Catharsis, il avait été étudié aussi par des collégiens dans le cadre de l'homme et son environnement pour des sujets sur l'écologie. Oui, ce livre-là, Catharsis, qui Ah ouais. a d'ailleurs été préfacé par Yves Pacalet, qui était donc l'un des compagnons de route du commandant Cousteau et qui a cofondé la fondation Cousteau avec le commandant Cousteau. Et c'est un livre sur l'écologie et certains gros problèmes qui se passent après. Et il avait été sélectionné par des classes je crois que c'était des classes de troisième, Ouais, je pense que quatrième ou troisième, au moment de la création du musée des Confluences à Lyon. Et il avait donc été étudié avec un autre livre, un livre d'Éric Orsena et puis encore un autre. Et là encore, ça nous a fait très plaisir de voir que ce livre… Oui, parce que c'est déjà à nos débuts. Voilà, c'était notre second roman. Que ce roman soit étudié en classe par des élèves et qu'il soit étudié avec un livre d'Éric Orsena, qui est quand même un auteur extrêmement illustre. C'est étonnant, il y a des péripéties. On ne peut pas gagner partout non plus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai pas tout entendu là, il y a dû avoir une petite coupure du Azul. Oui, je disais, on était très content que ce livre ait été sélectionné pour être étudié pendant une année entière par les élèves de la région du Rhône, et d'autre part d'être parmi les 3 livres qui ont été étudiés avec un livre d'Éric Orsena, qui est quand même un auteur extrêmement important, extrêmement connu. Et je précisais simplement, par contre, on vend moins qu'Éric Orsena. Ah oui, c'est ça qui avait coupé, ouais. Ouais, ben, on peut pas gagner. C'est ça qui avait coupé. Ouais. Mais c'est pas grave. D'accord. Il n'y a pas que Non, l'argent. c'est sûr que c'est pas grave. Ouais, il y a des auteurs très connus et c'est dur de rivaliser, mais déjà c'est formidable pour En fait, vos c'est livres. pas le but parce que nous, on écrit vraiment. C'est pas. On écrit vraiment pour le plaisir. Ouais, ben, de toute façon, je vois bien, mais c'est déjà bien que les livres ils vivent des choses, qu'ils soient étudiés par des étudiants, Voilà, c'est ça. que Robert Hossein ait voulu faire un spectacle avec le livre, ça prouve qu'ils sont connus quand même, qu'il se passe des choses avec les bouquins, qu'ils ont toute une vie, que voilà. Et en plus, Robert Hossein, parce qu'on lui a posé la question en lui disant, mais comment avez-vous connu notre livre? Et notre livre lui avait été recommandé par une de ses amies qui était l'une des directrices de la Grande Bibliothèque nationale. Ah ouais, mais… La question est de savoir comment est-ce que cette personne a eu connaissance de ce livre. Mais c'est vrai que c'est très, très sympa. Mais c'était donc un Ah cheminement ouais, c'est très… vraiment sympa. Mais après, on est tombé aussi sur le bon sujet. Parce que il préparait depuis plusieurs mois, c'est ça? Un spectacle sur Tomiris. Et à ce moment-là, on écrit une histoire qui mélange l'histoire de Tomiris à une histoire avec de la fantaisie, avec une complicité d'un autre personnage. Donc, ça tombait pile poil, au moins pour la partie historique, dans son thème. Ben ouais, mais la chance, Tout le monde ne connaît pas Tomiris. c'est un élément de la réussite des fois, mais… Comme quoi, que de penser un peu en dehors de la boîte, enfin d'aller au-delà de ce qu'on sait faire et d'essayer d'aller voir dans d'autres univers, ça fonctionne. Ben ouais, les challenges, c'est toujours quelque chose de bien. Voilà, c'est ça, c'est le challenge et au fait et le mélange des univers.
je suis pas du tout de l'univers de Robert Hossein. Gilles ne l'a pas non plus spécialement rencontré dans sa vie. Et pourtant, on a eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui, d'avoir un projet. Et la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait n'est pas quelque chose dépendant ce n'est pas notre faute, c'est pas de sa Ouais, faute, c'est quelque chose d'extérieur. Donc ouais, ouais, c'est assez, en fait, c'est assez incroyable, quoi, sur voilà, ouais, toutes ouais, les étapes. il y a des Et choses dans la, c'est le cheminement, quoi, c'est sympa. Enfin, c'est c'est la sympa. vie, mais il y a des choses et des fois, Voilà. il y a des chances, il y a des trucs et puis on ne sait pas pourquoi, il va y avoir une malchance pour lesquelles ça se fait pas et voilà, Ouais, c'est pour ça que la ouais. vie est des fois pas, La est guerre, parfois c'est terrible. passionnante. C'est aussi un sujet, ça pourrait être voilà, l'objet de beaucoup de romans aussi. Voilà, Ouais, bah, ça peut vous donner une idée pour les prochaines fois. Oh, on a écrit des choses dans les livres récents sur, en fait, voilà, sur les choses qui se passent mal et en fait, comment s'en sortir dans des espaces très très petits, l'espace du temps qui peut être très court. Dans un espace de temps très court, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous avez touché plein de sujets, vous avez écrit combien de livres vous avez écrits? Ça a l'air, incroyable. Une quinzaine. Ouais, une quinzaine. Une Là, quinzaine? là, sur la table, il y en a une petite Ouais, je vois. sélection parce qu'on est en train de préparer pour la convention de science-fiction qui a lieu demain. Mais il y en a une quinzaine, en fait. Ouais, il y en a des. Ouais, voilà. Seulement une quinzaine, enfin c'est beaucoup, mais Il en bon, manque quelques-uns là, hein, c'est vrai que donc, j'ai connu un peu des gens qui ont écrit encore plus, mais bon voilà. Mais c'est pas ah bon, mal oui, mais 15. c'est déjà pas mal. Mais et alors ce qui me rendait il y avait vous aviez écrit une sorte d'essai un peu sur l'érotisme, je sais pas, j'avais vu un truc comme ça. Ah, les Ça m'avait métamorphoses d'Eros. ah C'était ouais, pas complètement, c'était pas complètement sur l'érotisme, c'était en fait pris plutôt dans l'éros dans le sens grec du terme, et d'accord. c'était pour, avec Des d'ailleurs portraits de femmes. une préface d'ailleurs courte mais incisive de Guy Gilbert, Et le le prêtre prêtre, des Loupards, en le, fait. le, C'est Ah, j'ai le, entendu pas je connais, oui, Gilbert, le prêtre des ah, Loupards, ouais. le curé des le Loubards. curé des Loupards. Alors déjà, un curé des Loubards qui écrit une préface pour un livre coécrit par une Bah, sœur de rien que luxe. ça, c'est insolite, c'est Ouais, sympa, ça moi, ça me plaît. bah, Mais voilà. c'était en fait une Pour aller proposition un dans peu. l'insolite, ouais. Ah oui, alors l'insolite, j'adore. Oui, oui. Ouais. Après, c'est pas qu'une question de nudité, l'insolite. Ouais, tout dedans, c'est plein de choses d'insolites, des fois, c'est le mystère, des fois, c'est ce qui est un Ouais, peu hors bah, des sentiers battus, déjà, voilà. je pense que c'est d'aller vers l'inconnu. Hum, Parce que si on fait toujours ce qu'on sait faire, hum. Non, il n'y a pas de challenge et il n'y a pas vraiment d'insolite, vu qu'on sait déjà le faire, c'est dans nos corps. Voilà, c'est ouais, ça devient pénible. Ouais, ouais, bah, On rabâche toujours la même chose. Hein. pas pénible, mais il n'y a pas de challenge. Enfin, Hum. ça ah, devient tout à fait. Aller vers l'inconnu, vers l'aventure, c'est ce qui donne un peu du piment à la vie, de voilà. savoir ce qui se passe après. En fait, quand on lit le début de l'histoire, même si on aime, on peut le lire et le lire et le lire, mais après, à un moment, il faut continuer l'histoire, il faut écrire d'autres choses, il faut découvrir d'autres choses. Enfin, En fait, l'univers est très grand, on ne peut pas se limiter à une seule chose. Ouais, tout à fait. C'est pareil, dans les expériences, faut pas hésiter à essayer d'autres choses, à mon avis. Et en plus, on n'a pas du tout la culture de l'échec. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de Tom Harris et de Robert Hossein. Bon, au final, ça n'a pas marché pour des raisons tout à fait étrangères, mais ça ne nous a pas posé un problème particulier. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une difficulté, l'intérêt, c'est de la surmonter et de faire autre chose. On avance en fait que des difficultés qui se dressent les unes, qui se dressent régulièrement devant nous. Ouais, Et ouais. ça ne pose pas de problème particulier. Alors que des fois, il y a certaines personnes, surtout quand ils écrivent ou souvent on investit un peu de soi-même, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, quoi que ce soit, quelquefois il y a des auteurs, il y a une mauvaise critique, leur vie s'effondre parce que quelqu'un a dit du mal de. La difficulté, en fait, elle est là pour être surmontée et on avance que grâce à la difficulté. Oui, on apprend de ses échecs, oui, tout à fait. Alors que celui qui réussit tout le temps, qui est habitué qu'à la réussite, qui après certains, en ayant cette façon cette vie de toujours tout réussir, il y en a, à cause de ça, ils supportent pas la difficulté, ils supportent pas l'échec et ils vont s'arrêter assez vite et s'effondrer assez vite. Mais c'est Bah, bon. disons que quand on réussit, c'est super. Moi, je voudrais tout réussir.
On est dans une zone de confort et on peut pas être fort partout. Donc, à un moment, faut pas hésiter un peu à, je vais pas dire se mettre en danger, mais sortir de sa zone de confort Tout à fait. afin, c'est là qu'on commence à progresser, qu'on apprend des autres, Ouais. qu'on fait d'autres choses, quoi. Et on n'a rien à perdre, en fait. Parce que ben, Robert Hossein, c'était quand même une expérience superbe, voilà, qui nous a appris des choses, moi, j'en retiens que du positif. Tout à fait. Oui, tout à fait, de toute façon. Ouais. Faut pas tomber sur l'échec, tout à fait. Là, vous êtes, non, c'est bon. Je suis. C'était fini. Ah, là, l'image, elle s'était figée, là, ça va? Ah, bah voilà, c'est ce que je disais. Ouais, Ah, ouais. et moi, c'est vous que j'avais vu l'image. Bon, Ah oui, il y a eu une petite latence, mais là, ça y est, c'est revenu. ok, très bien. Bon, ben voilà, c'est très sympa en tout cas. Je vois que vos livres sont vraiment bien. Les deux que j'ai lus m'ont vraiment plu. Et Lequel vous avez préféré? peut-être Tomiris quand même. Tomiris. C'était vraiment pas mal. Je me suis bien plongé dedans. Oui, je pense qu'il a bien plu, Tomiris. Oui. Ouais. Mais il y a eu une suite alors. Il y a eu une Pardon? suite. Il y a eu une suite à Tomiris, j'ai vu aussi. Oui, c'est Les Soleils Noirs de Lysimacha, qui est sorti cette année. Ah, il est sorti cette année seulement. Ah ouais. Oui. Ah, très bien. Et ça va être une trilogie ou c'est juste deux? Ça va être une trilogie, il y en aura un troisième. Ah, il Mais y en comme aura un. on a beaucoup de, Très bien. beaucoup de sujets en cours, il sortira Pas maintenant, visiblement. après la prochaine élection présidentielle. Après la prochaine. À ce point-là, ouais. Ah, ben, elle est peut-être plus tôt qu'on le pense, la prochaine élection présidentielle. Oui, Là, mais il va vraiment falloir qu'on se dépêche de l'écrire. Alors. ouais, peut-être. Je sais pas si, peut-être dans un an à peu près, voilà. On- Ouais, ça y est, on nous a mis une je me demande. échéance là. Ouais. Mais c'est pas grave, dans un an, on a de nouveaux romans qui sortent, donc on est toujours prêt de toute façon. Ouais, je vois ça. C'est impressionnant vraiment comme vous êtes prolifique et vous avez tant de romans. C'est super, ça fait plaisir de voir ça. Il y a d'autres défis que vous vous donnez dans les prochains romans? Où vous avez. Euh, oui, tout à fait. Il y en a un déjà qui est un peu la suite de L'Outre Blanc. Alors là aussi, c'était curieux parce que c'est un roman qui avait été préfacé par Bernard Werber et Ah, Jean-Claude Deniache. ah ouais, Et dans les préfaces, vous avez des pointures quand même. tout à fait, et qui avait, en parlant de ce roman, on parlait de fiction métaphysique, puisque l'histoire racontait en fait ce qui se passe dans la tête d'un homme qui vient d'être décapité. Et en fait, il se passe énormément de choses. Ah, Et on a fini d'écrire la suite, et il s'y passe encore beaucoup plus de choses, ce qui prouve que même avec quelque chose qui, a priori, peut sembler pour le commun des mortels un peu définitif, en fait, non, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Et Ça me rappelle la discussion sur les. On avait parlé aussi des particules voilà. quand on meurt des milliards d'années après, il reste toujours une infime partie de chacun. Vous savez, ah parce que ben, quand on meurt, nos protons vivent au moins 10 puissance 60 ou 10 puissance 80 années. Donc, une partie de nous survit pendant des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de siècles. Alors, pas sous la même même, forme. même quand on est incinéré? Ah ben oui. Ah bah oui, Mais Ah quand ouais, vous êtes c'est de la incinéré, matière, donc vos ah ouais. atomes sont toujours là. Ils n'ont pas la même forme. Les atomes ne disparaissent pas. Ah Simplement, ouais. ils ont une forme Ah ok, différente. oui. Ah oui, Donc, que vous je vois le soyez principe, ouais. incinéré ou que vous soyez dans un cimetière, de toute façon, vos atomes sont toujours là. Simplement, ils se recomposent en molécules complètement différentes, mais l'atome lui-même, lui, est toujours là. Bah, Et il y a un autre qui paraîtra dans un an et demi, où on est parti d'un principe assez particulier, à savoir que généralement les planètes tournent autour des étoiles, et là, c'est une planète qui tourne à l'intérieur d'une étoile. voilà, pour finir, nous allons vous demander quelle est votre actualité et si vous faites beaucoup de salons du livre en ce moment. Et d'ailleurs, comment vous organisez pour faire les salons du livre? Là, vous en avez un demain,
Mais c'est simple de vous retrouver, à 2 pour faire les salons du livre? Ou est-ce que des fois, il y a Gilles qui va à certains salons ou qu'il y en a qui va à certains salons? Ah non, on fait tous les salons, enfin les salons ensemble. Demain, c'est une convention. Ah C'est d'accord. différent. Et nous C'est n'avons quoi la même pas différence entre un salon et une convention d'ailleurs? Ben, C'est la surprise parce qu'on n'avait encore jamais participé à une convention. en règle générale, un salon et un festival, Voilà. c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde et une Chacun peut convention. venir quand il veut, soit gratuitement, soit en payant une petite somme. Alors qu'une convention, c'est quelque chose qui s'étale généralement sur 3 ou 4 jours Là, c'est 4 et où il jours. faut s'inscrire à l'avance. C'est-à-dire Ah que ouais. participer à la Et convention, des donc, gens il y a une puissent table s'inscrire. ronde, c'est Voilà. différent. C'est plus Ah ouais. convivial. On n'est pas là pour vendre nos livres, ou, Ah je vois on est ça, là ouais. pour aborder des thèmes, pour répondre aux questions. Et là, c'est la Convention française de science-fiction qui a lieu une fois par an, Ah chaque ouais. année donc différente, et où se réunissent donc des passionnés de science-fiction et un certain nombre d'auteurs qui ont été invités. Et c'est notre cas, cette année, on a été invités. Et il faut pas payer pour être à une convention? Si, Si. Ah si, voilà, ouais. Ouais, ouais. voilà Alors la question. c'est complètement différent d'un salon, voilà. Tout à Voilà. fait. Et des salons, normalement, vous en faites? Oui, mais on n'en fait pas toutes les semaines non plus, Ouais, ouais, hein. de toute façon, je vois que Généralement, vous on en en fait faites. un ou deux par an. Voilà, c'est déjà D'accord. pas mal. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. En plus, si il faut que vous m'avez dit, vous devez être tous les 2, c'est pas facile, donc je comprends là, voilà. On Oui. n'habite pas au même endroit, donc il Ouais, faut ouais, trouver des... Après, on n'a pas d'objectif vraiment de vendre des milliers de livres. Enfin, on le fait dans un ouais, autre tout à fait. esprit. C'est On le dans un fait autre pour. esprit. C'est un enrichissement culturel et personnel, c'est un cheminement, c'est le fait d'aborder des thèmes. Voilà, Nous ne c'est. sommes pas des mercenaires de la littérature. Oui, Hein. On n'est voilà, pas là pour c'est le but faire en tous les fait salons. de faire d'autres choses. Donc, c'est un peu de sortir de cette routine. Enfin, quand on se lève le matin, il y a des choses qu'on doit faire impérativement. Voilà, il faut pouvoir gagner sa vie, il faut pouvoir faire des choses et tout. En plus de ça, c'est bien d'avoir d'autres centres d'intérêt, en fait, de Oui, tout pouvoir à essayer fait. Je suis tout à fait de voir les partisan de choses. votre façon de voir les choses, je comprends tout à fait. Et C'est de d'ailleurs, la curiosité, en fait. Je pense que la curiosité, des fois, ça nous mène à des belles surprises, des belles choses. D'ailleurs, je pense pas que j'aurais pu imaginer que cette expérience soit aussi belle, soit aussi enrichissante, que de voir des gens en fait qui sont pas enfermés non plus dans leur façon de voir les choses. Enfin, eh bien, et justement, ça me fait penser tout ça. Comment vous travaillez justement, puisqu'on en parle, vous êtes loin, vous m'avez dit, vous arrivez bien à travailler, comment vous vous organisez à travailler à distance? C'est avec les réseaux sociaux, c'est assez facile, enfin, surtout via Skype. Et nous n'avons pas les mêmes domaines de compétences, donc voilà, Gilles est très fort sur tout ce qui est les détails techniques et sur les sciences, sur l'histoire. Et il a beaucoup de connaissances. Et moi, je m'attache plus aux personnages, à leurs émotions, des choses comme ça. Donc, bon. d'abord, on discute, Hmm. comme on a fait là. On parle de sujets, des planètes ou de l'actualité, Vous de discutez choses. par écrit ou vous discutez en vidéo, Non, via... on se rencontre quand même assez souvent, donc on discute comme Ah, ça en ok. live. Et puis On a autrement, on ou par discute aussi Skype par Skype, ça aussi, par dépend. Ah ouais. téléphone, voilà. Et ensuite, on met ça en forme, quoi, tout simplement. On donne forme sur n'importe quelle idée. Et ensuite, chacun travaille une partie. Oksana plutôt au niveau des personnages, des émotions, etc. Et moi au niveau de l'intrigue, au niveau de l'environnement matériel. Et puis chacun ensuite envoie à l'autre la partie qu'il a fait. Et après, on la remélange, on la remixe. Quelquefois, il y a peu de choses à retirer et à rajouter. Des fois, il faut enlever tout parce que en travaillant à deux, c'est une très grande richesse, mais quelquefois, ça entraîne aussi des redondances. Donc, faut nettoyer après. Mais c'est un travail d'échange. Et maintenant, c'est vrai qu'avec les outils actuels que l'on a, Ça c'est fonctionne. pas compliqué. Mm. Le fait d'être l'un d'entre nous serait en France et l'autre en Nouvelle-Zélande, ça poserait pas plus de problèmes pour travailler. Alors, ça en poserait plus pour se voir pour les salons, Bien, oui, j'imagine. mais pour travailler, c'est pas Et gênant. puis éventuellement le décalage horaire aussi. Aussi, aussi. On a toujours. Ouais, ouais, c'est vrai que
On n'y pense pas, mais ce serait une galère, le décalage horaire. Très bien. Et ben pour finir, où vous trouvez sur les réseaux sociaux, c'est facile, pour trouver surtout votre activité, comme vous avez plusieurs activités, je sais bien, pour votre activité littéraire où on vous suit Je ne plutôt. sais pas s'il y a plusieurs activités, il m'a pas dit, hein. Ouais, bon, J'ai des activités cachées, mais que je ne peux pas dire ici, vraiment. on comprend, on comprend. Il y a le dark metal, Gilles. Oui, j'écoute beaucoup de métal, par exemple. Mais donc, non, on peut nous retrouver sur Facebook. Sur Et puis, Facebook, on a aussi un blog qui s'appelle Oksana et Gilles. Oksana et Gilles. WordPress. Il est sur WordPress. Voilà. Euh, Je sais plus si c'est .com ou .org, je sais plus, ça fait je longtemps. sais même plus. Enfin, c'est Oksana et Gilles sur. En fait, en tapant sur Google, on tombe dessus. Voilà. Et ouais. où là, on met à jour assez régulièrement un certain nombre d'informations, soit sur les salons que l'on va faire ou que l'on a fait, sur les romans qui vont sortir, sur les chroniques. Là, on a eu par exemple une jolie chronique pour Les Soleils Noirs de Lizzie Makia, donc à chaque fois on le met. Et souvent, ensuite, sur Facebook, on met en relais de nouveau cette information. Donc, les lecteurs peuvent avoir autant d'informations qu'ils veulent. Et on a en plus une page qui là traite plutôt un peu de la nature, parce que tous les deux on aime beaucoup la nature aussi, et qui a pas mal de succès, parce qu'elle a plus de 250 000 Ah oui, oui, la page. Oxanasté, c'est ça? En fait, sur Facebook, il y a des profils et des et des pages. pages. Donc, on Ouais, a ouais, fait c'est une ça. page et la page fonctionne très bien. Ouais, on s'y perd un peu. Il y a beaucoup de gens qui s'y perdent un peu avec les profils et les pages. Ouais, ils Ouais. ont pas. Mais normalement, un profil, c'est personnel, Voilà. Ouais, une page, ouais. c'est plus, entre guillemets, de C'est l'institutionnel. soit, ouais, voilà, ou la marque. Ou Ouais, ouais, Voilà. c'est ça, mais bon, il y a des gens, ils disent sur ma page alors que c'est sur leur profil et tout. J'ai beaucoup remarqué ça. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas Ça se normal. mélange Ouais. un peu. Très bien. Ben voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir avec moi. Ben, j'ai vraiment eu un plaisir à parler avec vous. C'était très bien, c'était très intéressant, c'était une belle discussion. Merci pour tout. Merci à vous aussi. Très bien. Merci tellement, c'était agréable pour nous aussi. Eh ben, pour vous, nos spectateurs, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, peut-être que vous connaissiez Oksana par son ancienne activité. Voilà, vous Ou par savez les un peu ce qu'elle est livres. devenue. Et puis, vous pouvez maintenant, elle a fait plein de livres avec Gilles. Et puis, voilà, c'est une belle collaboration. Il y a 15 livres. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Alors, et il y a un peu de tout. C'est fantastique, mais il y a un peu pour tous les goûts. Il y a quand même. Il y a des choses différentes, des romans différents qui sont faits, et puis qui n'attendent que vous pour les lire. Et puis donc, si vous avez aimé la vidéo, il y en a plein d'autres de choses nouvelles qui viennent sur la chaîne. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et ben, si vous avez aimé la vidéo, donc vous pouvez liker. Et puis bon, si vous pouvez partager, partager au maximum, en parler. Mettre des likes, vous abonner à la chaîne, bien sûr, vraiment, vous abonner c'est les vues et les abonnements à la chaîne qui sont importantes. Alors, voilà, je compte sur vous, parlez-en. Ce Soutenir serait la bien. chaîne. Pas Pardon? de problème. C'est bien de soutenir la chaîne. Vous mettez Oui, oui, des likes, merci, oui. ça aide. C'est vrai, oui. Et parlez-en au maximum, il faut soutenir, il faut que cette chaîne elle soit connue quand même. Ce serait dommage que, franchement, et puis si enfin elle pouvait être monétisée, je pourrais faire vraiment beaucoup plus de choses. Ce serait pas que pour moi, pour ma vie, ce serait bien aussi, mais bon, voilà, ce serait beaucoup de choses. La chaîne, elle serait beaucoup mieux, et, ben, il y aurait beaucoup plus de divertissement. Je pourrais beaucoup plus aller dans les salons, rencontrer les auteurs. C'est bien, je rencontre il y a pas mal de vidéos où je rencontre les auteurs en personne. Il y en a beaucoup où ils sont sur Zoom, mais même les auteurs qui sont loin, j'aimerais bien les rencontrer. J'aimerais bien faire plus de salons. Alors, s'il vous plaît, aidez la chaîne. Partagez, likez, abonnez-vous. Et puis, bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, au revoir.